je me réjouis que le Sénat ait choisi d'inscrire cette proposition du groupe écologiste à l'ordre du jour, la question de la culture en ruralité. C'est un sujet essentiel, trop souvent relégué au second plan, alors même qu'il touche au cœur de la vitalité de nos territoires. La culture en milieu rural n'est ni accessoire ni marginale, elle participe pleinement à la cohésion sociale, à l'attractivité des communes et au lien entre les habitants. Depuis la création du ministère de la Culture en 1959, notre pays s'est doté d'une ambition forte et singulière, faire de la culture un pilier de la cohésion nationale, un levier du rayonnement international, un droit pour toutes et tous et un outil d'aménagement équilibré du territoire. Cette ambition, portée par l'idée de démocratisation culturelle, a permis des avancées incontestables. Mais une part importante de la population et de nombreux territoires sont restés à l'écart de cette démocratisation. L'État jacobin n'est jamais parvenu à corriger durablement le déséquilibre structurel entre Paris et le reste du pays. Près de la moitié du budget du ministère de la Culture demeure concentrée en Île-de-France. Ainsi, les dépenses culturelles publiques par habitant atteignent en moyenne 200 € en Île-de-France, contre 20 € en Bretagne et seulement 10 € à Mayotte. Les inégalités culturelles qui perdurent sont aussi le fruit d'un mépris vis-à-vis des cultures populaires, des minorités et des habitants de territoires déconsidérés par certains, des zones rurales aux banlieues urbaines. Nos concitoyens restent profondément attachés au service public de la culture. Mais depuis plus de 20 ans, les politiques de privatisation, conjuguées au désengagement progressif de l'État, ont fragilisé ce modèle. Nous observons une baisse continue des financements publics en faveur des arts et de la culture, plongeant de nombreuses structures dans une précarité chronique. Les artistes et les auteurs qui vivent dans ces territoires en sont les premières victimes. Nous ne pouvons pas parler de culture sans parler de ceux et de celles qui la font. Un premier pas aurait pu être l'adoption d'un mécanisme de continuité des revenus pour les artistes-auteurs, mais ce n'est que partie remise. Les collectivités territoriales demeurent les premiers financeurs publics de la culture, avec un effort de plus de 10 milliards d'euros en 2023. Ce chiffre illustre à la fois leur engagement et la lourde responsabilité qui pèse sur elles. À cela s'ajoute le coût du patrimoine protégé et non protégé, puisque les communes sont propriétaires de 45% des monuments historiques. Pourtant, chaque année, le gouvernement sabre le budget des collectivités. Les réformes territoriales successives n'ont jamais fait de la culture une priorité stratégique. Considérée comme une compétence partagée, elle souffre d'un manque de clarté dans la répartition des responsabilités entre les différents échelons territoriaux. La métropolisation n'a cessé d'accentuer ces déséquilibres. Miser exclusivement sur l'attractivité des grandes villes conduit à reléguer les territoires ruraux au second plan. Dans ce contexte, les financements croisés sont devenus la règle. Les porteurs de projets culturels passent désormais une énergie considérable à chasser les subventions et à bâtir des montages financiers fragiles. La culture en milieu rural reste donc un défi majeur, un défi de financement et de reconnaissance. Et ce, alors même que la culture est un puissant levier économique, elle crée de l'emploi, elle génère de l'activité, elle dynamise les territoires. De nombreuses études ont démontré le poids de l'économie culturelle dans le PIB et dans l'emploi local. Ainsi, le festival d'Aurillac dans le Cantal génère près de 2 millions d'euros de retombées économiques. En France, le secteur culturel, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 650 000 emplois directs. Aujourd'hui, 3/4 des équipements de lecture publique sont situés en zone rurale, même si les bibliothèques y demeurent modestes. Dans le spectacle vivant, 1 lieu sur 5 et un festival sur 3 sont implantés en zone rurale. 35% des cinémas et 25% des musées se trouvent dans des territoires ruraux, là encore, avec des structures réduites et des budgets très limités. Mais de nombreux cinémas et musées sont menacés de fermeture, comme par exemple le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source en Aveyron, où j'étais il y a quelques mois. Mais dans ces territoires, les écoles et les associations jouent un rôle clé. Elles proposent des activités adaptées aux spécificités locales, favorisent l'échange, l'inclusion et l'éducation artistique et luttent contre l'isolement. Leur action est essentielle,
mais elle ne peut se déployer sans un soutien public fort et durable. Il est donc indispensable que les décideurs nationaux changent de regard sur la culture en ruralité, car elle est un enjeu fondamental de lien social, de revitalisation et d'attractivité. Madame la ministre, en 2024, vous avez lancé un plan culture et ruralité. Il constitue une inflexion qu'il convient de saluer. Pour autant, si les intentions affichées vont dans le bon sens, plusieurs limites doivent être soulignées. Doté de 98 millions d'euros sur 3 ans, ce plan repose sur des engagements financiers dont la solidité interroge au regard du contexte politique instable et des incertitudes budgétaires. Surtout, ce plan semble avoir largement ignoré les tiers-lieux culturels, pourtant devenus des acteurs essentiels de l'accès à la culture en milieu rural. Ces espaces hybrides, ancrés dans les territoires et plébiscités par les habitants, répondent à une demande croissante de culture et de sociabilité. Nombreux sont les exemples de sites en Gironde, mon département, qui, du Chieux à Capsieux, en passant par Plaissac, ont été réaménagés en lieux culturels pour offrir une nouvelle dynamique. Autant d'éléments qui interrogent la capacité réelle du plan culture et ruralité à corriger durablement les inégalités et à répondre aux besoins des campagnes. La Fédération nationale des collectivités pour la culture formule des propositions intéressantes. Renforcer l'action des DRAC en fléchant une part significative des crédits vers les projets culturels ruraux, inscrire un volet culturel dans les contrats de ruralité, promouvoir l'itinérance artistique, financer les petites infrastructures culturelles, développer une offre territorialisée du pass culture ou encore encourager le mécénat culturel de proximité. Madame la ministre, soutenir les dynamiques culturelles en milieu rural doit devenir une priorité nationale inscrite dans une feuille de route claire, ambitieuse et pérenne. C'est à cette condition que la République tiendra enfin sa promesse d'égalité entre tous les territoires, car la culture n'est pas un luxe mais un droit. Elle doit demeurer un outil d'émancipation qui crée des ponts et ouvre le champ des possibles. Aimé Césaire disait au sujet de la culture « C'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable ». Mes chers collègues, ce n'est pas le coût de la culture qu'il faut interroger, mais la valeur d'une société qui renonce à la faire revivre. Je vous remercie. Merci, chers collègues.